Bien, nous y revoilà sur le fitted maintenant. Bon, on repart de notre robe que l'on avait sur la session précédente et on va la transformer en fitted mesh. Alors bon, c'est quoi le fitted mesh? Grosso modo, actuellement on a des bones, des os de SL qui servent pour les animations. Mais dans Second Life, on a en plus d'autres os qui sont visibles. Si je sélectionne ici au niveau de Fitted, voilà, si je le prends, je vais voir d'autres petits os qui sont symbolisés par des petits triangles, enfin des losanges. Et ce sont les os de collision qui servaient à l'origine pour déterminer les endroits où on rentrait en collision, quoi. Et SL, ils ont fini par se dire que finalement, ils pouvaient s'en servir aussi comme os de déformation de base pour faire les déformations et les relier au slider que l'on a dans le menu transformation de l'avatar pour régler l'avatar. Donc du coup on récupère on va essayer de récupérer du moins ce travail et on va utiliser les os qui sont des bones comme tous les bones pour pouvoir utiliser les déformations et les appliquer à notre robe. Bien, donc pour faire ça, eh ben, bon, déjà on peut se mettre ici en mode fitted pour déjà voir les bones qui nous intéressent et on va transformer notre robe en fitted. Alors si on regarde bien notre robe, si on va dans le data objet, on va se retrouver ici, on a les vertex group qui correspondent au nom de bones que l'on a habituellement de Second Life mais qui ne sont pas fitted. Tout ça on va le transformer, enfin les poids de bones, les poids sur les vertices de la robe qui sont attachés à chacun des bones qui commandent cette robe, ben, on va les transférer sur les fitted. Comme ils sont liés intrinsèquement, enfin ils sont bien liés entre eux, à partir du moment où on va en bouger un, ça va entraîner l'autre. Donc enfin bon, en résumé, quand on est ici en Weight Paint et que je sélectionne le bone Second Life, ici on voit bien l'influence, hein, et si je sélectionne le bone Fitted qui est correspondant, on n'a aucune influence parce qu'on n'est pas en Fitted. Et vous verrez tout à l'heure, ça sera l'inverse. Le bone Fitted aura toute l'influence et le bone Second Life n'aura aucune influence. Il sera lié, quoi, tout passera au travers de l'autre. Donc on va faire le travail en se mettant en mode objet, ici. Et ah oui, il y a encore autre chose d'important, c'est que au niveau des bones, on a bon, dans Second Life, on retrouve ici, quand on descend, alors il faut se mettre au niveau de l'armature, hein, quand on descend ici, on retrouve on n'a pas les sliders pour l'instant parce que on n'est pas encore voilà, il faut que je me mette ici sur le cube là, et voilà, donc ici on a les sliders. Alors par défaut, si vous avez rien ici, vous pouvez cliquer sur l'autre shape, ça va créer tous les shapes, et ici vous vous mettez en fitted. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a ici tous les sliders qui ont été faits avec Avastar, et donc quand on bouge, alors là voilà, il se passe un petit souci parce que ma robe est modifiée. Quand on bouge, normalement ça fait bouger le mesh, mais il y a tout qui part en cacatouille, évidemment, parce que mon mesh en dessous il a été modifié, j'ai pas réattribué les sliders, donc je vais peut-être commencer par corriger ce mesh qui part en cacahuète. Alors je vais faire une CTRL Z et je vais m'occuper du mesh en dessous. Alors le mesh ici qui est l'Avastar d'origine que j'ai regroupé en un seul morceau, lui si je regarde, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors si je descends ici au niveau modifier, il a le riz qui a été fait dessus, ça c'est normal. Et si je regarde, je n'ai pas au niveau des bones ici, voilà, je suis avec des shape keys qui sont appliqués dessus. C'est celle qui déforme l'avatar, mais il n'est pas en fitted.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, alors je vais pas supprimer, je vais utiliser un outil d'Avastar. Je vais aller ici dans le Vertex Tool et je vais friser mon avatar en cachant l'original. On peut le cacher ou carrément en l'effaçant l'original, et du coup je vais me retrouver avec un nouveau mesh qui va être mis carré. Donc je vais faire freeze select, ok. Donc là ça m'a tout recalculé, ça m'a viré toutes les shape keys, et maintenant je vais pouvoir, une fois qu'il est frisé, je vais venir ici au niveau SL apparence et je vais appliquer les sliders. Voilà. Pour refaire la relation entre mes sliders de Avastar avec la déformation. Donc déjà c'est pas mal à ce niveau là, il devrait plus me casser les pieds quand je reviens dessus ici, d'accord, et je reviens sur mon objet et je vais dans mes sliders. Alors je suis pas en fitted, donc normalement si je bouge alors les fitted, vous voyez, tous ceux qui sont en fitted, ce sont ceux qui ont des petits aimants là. Voilà. Ça ce sont les bones fitted. Alors pour l'instant ils sont pas actifs, vu que par exemple si je prends le belly, je le bouge, ça bouge pas. Vous voyez, on les voit bouger à l'intérieur. Ici, bon, je suis en rouge avec ma robe rouge. Je vais peut-être changer de couleur, ça sera mieux. Je vais mettre une couleur moins violente. Un jaune. Voilà, comme ça. Et je reviens sur mon armature. Voilà, donc je suis sur le cube. Voilà. Alors les fitted, si je bouge le belly, on voit les bones qui bougent, sauf qu'il n'y a pas d'action sur le mesh lui-même, vu qu'on n'est pas passé en mode fitted encore. Les actions ne sont pas transférées. D'accord. Donc voilà. Il faut juste, alors ici quand on bouge les sliders, on voit ici la possibilité de revenir en mode d'origine. Donc je vais cliquer dessus pour le ramener à l'origine qui est 0 pour lui. Et on va transformer nos mèches en fitted pour avoir l'influence comme on veut. Alors pour faire ça, je sélectionne juste ma robe. Si je regarde ici dans le data objet, j'ai que des bones non fitted, et je vais aller directement sur SL apparence ici. Alors moi je fais une chose, c'est que je fais d'abord le transfert, comme ma robe elle n'a pas eu droit aussi au transfert, la liaison avec les sliders. Je fais un apply slider en SL apparence. Après je reviens en SL apparence et je descends sur adjust weight group et je vais faire convert to fitted. Ouais. En faisant une convert to fitted, il va transformer tous les bones là en bones fitted et j'aurai un fitted mesh. Je vais cocher generate weight et apply. Voilà. Donc là on voit maintenant mes bones, ils ont changé de nom, ils sont passés en majuscule, et du coup on a les shape keys aussi qui sont passés, et on a un bone, quelque chose de fitted. Je vais faire pareil pour la robe en dessous, vu qu'elle l'est pas, vu qu'elle n'est pas en fitted. Hein, donc je vais faire, c'est l'apparence, ça je l'ai déjà fait tout à l'heure, le apply slider pour retrouver. Bon, je peux le refaire, de toute façon c'est pas gênant. Je reviens là et je fais convert to fitted en generate weight et apply weight. Voilà, là il est transformé aussi en fitted. Maintenant si je me mets en mode, alors si je passe ici sur l'armature et que je passe ici sur le petit cube, maintenant que si je bouge le belly size, on va voir, voilà, j'ai le ventre qui bouge, et en dessous mon mesh aussi il bouge aussi, d'accord. Donc c'est pas très joli, c'est pas très grave, on va arranger ça dans la foulée, mais l'important c'est de voir que ça bouge. Alors par défaut Avastar il n'est pas en fitted. N'oubliez pas que même si vous bougez ça, la forme va se déplacer, mais vu qu'il n'est pas en fitted et que c'est juste une déformation du maillage liée sur les sliders,
vous n'allez pas avoir les mêmes déformations que votre robe, même si elles sont collées. Donc vous étonnez pas si vous avez des décalages. Passez Avastar en mode fitted et ça suivra. Si je prends si je prends le but, on va essayer le but. Où est-ce qu'il est? But size, voilà. Voilà, on peut augmenter les fesses à fond. On voit que ça va bien, ça suit. Et l'avatar en dessous, il suit. Et pareil, ce qui est le plus demandé, ça va être la poitrine. Break size. Donc on voit que la poitrine grossit et la robe grossit avec. Voilà pour le fitted. Là j'ai un avatar fitted mesh. Bon, là la déformation elle est pas trop mal, ça reste propre. Alors il faut essayer tout, hein, les poignées d'amour. Ouais, ça grossit comme ça, ok. Donc ça va. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après vous pouvez mettre des alphas dessous hein, pour éviter que ça passe au travers si jamais vous avez des problèmes de passage des formations qui sont pas belles. Alors là par exemple le but size, ça va, ça se passait bien. C'était au niveau de du belly. Le belly, voilà, là la déformation est plutôt trash. Et je vais essayer de faire en sorte que ça soit un peu mieux, plus joli. Donc déjà je vais cacher mon avatar en dessous. Je vais le cacher en faisant carrément au niveau de l'œil ici. Avatar mesh, la robe je la garde, upper body mesh, voilà, celui-là. Je le cache, comme ça je vais pouvoir travailler tranquillement. Alors je vais me faire une déformation qui reste raisonnable pour pouvoir le corriger facilement. Belly, on va se mettre en intermédiaire. Alors, vous voyez, quand il y a des grosses déformations comme ça, l'idéal c'est de faire quand même deux avatars, un qui part de 0 à la moitié, qu'on va pouvoir corriger pour le lisser, et vous en faites un autre qui part moitié en gros à tes souhaits, et pour pouvoir corriger cette partie là plus facilement. Donc déjà je me mets à moitié et on va corriger ces problèmes de pointe et de malformation, on va dire, hein, c'est pas très bien formé. Alors pour faire ça, on passe soit en white paint, soit comme on fait tout à l'heure. Alors première tentative, c'est déjà de sélectionner les je me mets sur ma robe et de sélectionner, de voir quelles sont les influences. Pour ça moi je passe en mode edit, c'est vraiment le mieux, et on voit bien le maillage, on voit bien les déformations. Et là par exemple je vais remonter ces points là qui sont pas comme l'autre. Alors pour le coup je vais cacher tous ces petits cercles qui sont au milieu qui me parasitent la vue. Alors pour faire ça je devrais pouvoir arriver à le faire si je reviens en mode objet. Ici je vais cacher les shapes et je vais enlever l'extrait qui me sert à rien pour l'instant tant que je suis en mode edit. Voilà. Et là on va je vais même cacher les flèches là ici, voilà, pour avoir le moins de parasites au niveau visuel. Et vous voyez là je suis bien en creux ici, et là je suis au bout. J'aimerais bien faire un truc un peu plus smooth. Alors on va corriger à droite en même temps qu'à gauche. Pour faire ça il faut aller dans les options ici et cocher le X-Mirror. Bon je l'ai déjà, c'est bien. Donc je reviens sur Avastar. Et encore une petite chose, c'est que quand on est en fitted mesh, si on change des valeurs, la modification se fait, on est obligé de rafraîchir le système pour que la modification se fasse. Alors on a ici une touche refresh shape, c'est-à-dire que si je change les valeurs, pour visualiser il faut faire un refresh shape. Il y a un raccourci clavier, c'est Alt Q, quand on met la souris on le voit écrit. Donc je vais travailler avec le raccourci clavier. Pour que vous le voyez, je vais activer mon screencast. Ok, start display et en mode texte. Voilà. Bon, on est calé. Je remonte et je passe ici en mode vertice et je sélectionne ce vertice et je regarde quelles sont les influences. Alors on peut se mettre juste en mode déforme. De toute façon, il n'y a que ces bones qui sont actifs dans
dans mon maillage, donc à la limite ça change pas grand chose. Et là je vois que bon, le right upper leg il est à 0, et là 0,6, 0,125, alors que là j'ai que le pelvis qui est à 1. Donc super, là le pelvis il est pas très haut, donc du coup on peut le monter, ou je vais plutôt descendre si je montais celui-là. Celui-là il y a le pelvis qui est faible, donc on va faire un smooth entre les deux. Donc je vais partir de là, ça, 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 ça. Voilà, j'ai sélectionné toute cette partie-là qui est pas bien, et au lieu de le faire manuellement, je vais utiliser un outil, un blend. Alors dans les tools de weight, et je vais sur blend ici, et je clique un coup dessus, et là on voit que ça bouge pas, mais il faut faire le Alt Q pour valider l'opération. Donc là ça bouge pas non plus, ça n'a rien fait, d'accord. Bon bah alors je vais prendre que lui, et je vais augmenter, comme c'était un de l'autre côté, je vais le mettre à 0,5, 0,4, et je fais Alt Q, voilà, et là on voit le résultat. Donc là je rappelle, là c'est à 1, là c'est à 0,2, donc je vais augmenter tout ça, et on va faire un dégradé entre les deux. Alors 0,4, on va le mettre à 0,7, Alt Q, voilà, peut-être même un peu plus encore, 0,8, Alt Q, si je le mets à 1, même ça suffit parce qu'il y a les autres qui tirent encore derrière. Upper leg, comme là il n'y a que le pelvis, on va le baisser un petit peu. Et comme il n'y a que le pelvis, ça ne doit pas changer de valeur, quoi, en fin de compte. Donc là ce que je peux faire, c'est essayer de récupérer les upper leg et left leg et les attribuer ici pour qu'il y ait une influence, de façon à trouver quelque chose de plus souple. Alors pour faire ça, ben, il suffit de sélectionner les alors voilà, les pelvis, ceux-là, les points qui ne sont pas attribués, les deux là, et en dernier celui que l'on veut copier. Et je vais prendre, donc je vais copier ce point là avec le upper leg et le right leg, et je vais faire un copie, et je fais Alt Q pour visualiser. Donc du coup ça m'a fait redescendre les autres au même niveau, mais moi, et même de droite et de gauche, pareil aussi. Et d'ailleurs je vais prendre celui-là aussi, et faire ça, et faire un copie, et Alt Q, voilà, ça me ramène tout au même niveau. Mais au moins, sur tous ces points-là, j'ai du upper leg et du lower leg qui interviennent aussi dessus. Ça c'est les jambes, donc ça veut dire que ça va bouger un peu à ce niveau-là, mais bon, il tire, mais d'un autre côté, j'ai que le pelvis. Donc là ça va, et là je vais jouer un petit peu pour le remonter. On remonte un peu le pelvis, Alt Q, voilà, donc là on devrait être pas trop mal, ça fait une bosse, mais en plus là je baisse un petit peu le pelvis. Voilà, comme ça vous voyez, on arrive à faire quelque chose qui est plus smooth, plus lisse. Et là on va rabaisser, maintenant je vais faire pareil sur la tranche du haut. Ah là là. Alors quand vous voulez zoomer sur un point facilement, vous le sélectionnez et vous faites point du pavé numérique. Et là vous pouvez manœuvrer. Donc lui, je vais prendre lui, le remonter un petit peu. C'est le pelvis toujours hein, qui a besoin d'être qui est très fort déjà. Alt Q, mais là il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. C'est le upper leg quand même qui tire beaucoup. Donc on va le baisser un petit peu. C'est quand même là c'est il est un petit peu haut. Voilà. Donc on va le baisser un petit peu pour que ça agisse moins. Hein, que la jambe n'a pas besoin d'agir autant à ce niveau-là. Bon, c'est pas trop mal. Et ici, on peut jouer pareil. On va baisser le pelvis pour que ça rentre. Encore. Voilà. Toujours Alt Q. Hein. Pareil, ici, je baisse le pelvis. N'oubliez pas que je suis en miroir, donc je change à droite et à gauche en même temps. Donc on arrive à faire quelque chose d'un peu plus rond. Au niveau du ventre, c'est pas mal. Là, je vais le garder. Et bon, j'ai une grosse poitrine. Et les déformations sont pas trop mal comme ça quand tout est... Ah ben non, c'est pas que c'est pas trop mal, c'est carrément pourri, c'est pas la poitrine, elle est là, le haut du ventre. Donc là pareil, j'ai le même petit souci, là j'ai un grand étirement, je veux pas autant d'étirement, je vais regarder au centre, qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai le bélier qui est à fond, et le left et le droite, les pectoraux qui tirent dessus.
Si je baisse le belly, Alt Q, je vais carrément le baisser beaucoup. Voilà, on voit que ça descend vers le bas. Donc je le remonte, c'est pas ce que je veux. Donc c'est le left pec et le right pec qui tirent pas assez pour ramener ça vers l'intérieur. Donc on va les augmenter. On va faire un test en les mettant pareil tous les deux à 0,5. 0,5. Je fais tab, la touche tab pour changer de champ et je fais Alt Q et je vois ce que ça donne si je baisse celui. Ah, CTRL Z, on va tout annuler. Tac tac. Voilà, donc je sais pas comment faire pour ramener ça ici. Voyons voir ici. J'en ai d'autres, j'ai du left handle. Ah, j'ai les poignées d'amour, là ça c'est normal, belly, left et right, ça d'accord. Là il est plus à l'intérieur, bon on va faire comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais copier cette valeur ici aux autres, de façon à rentrer tout ça vers l'intérieur. Et après je ressortirai peut-être un peu les autres. Donc je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là. Je prends pas, comme je suis en miroir, je prends pas l'autre côté, hein, je reste que sur un côté. Celui-là et celui-là, voilà. Comme ça, c'est celui-là qui va être copié sur tous les autres. Donc on va rentrer toute la ligne et je vais faire copie. Parce qu'il y a du left handle aussi, il faut dire. Et là, il y a quoi? Est-ce qu'il y en a du left handle ici? Là, il y en a aussi. 0,2, c'est lui qui tire. Donc on va commencer par copier. Voilà, et j'ai le chest aussi qui est rentré ici. Donc je vais juste laisser ça. J'ai copié la dernière, celle-là, sur les autres. Et Alt Q. Déjà ça me le rentre un peu, mais pas assez. Donc je vais prendre celui-là, bien, et je vais faire copie et Alt Q. Comme ça tout se met au même niveau que lui. D'accord? C'est pas mal l'opération, ça me permet de moins casser le... Puis là je vais faire pareil, je vais adoucir un peu en prenant celui-là, 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 et un copie, Alt Q, voilà. Ça je copie les valeurs, alors on peut vérifier, hein. Vous voyez, si je me mets ici et j'ai belly, pelvis, left, etc. Et j'ai les valeurs, en 0,8, je vais prendre le dernier, 0,862 et 0,390. Ben, même si je me mets ici, j'ai 0,390 pour le dernier, 0,862 pour le premier. Alors ils n'ont pas la même déformation parce qu'ils ont des bones en plus qui rentrent, ceux-là. Belly, pelvis, ouais, il y a le pelvis en plus. Belly, pelvis, left, right et left handle. Celui-là, pareil. Belly, pelvis, left, handle, et il en manque. Il n'y en a pas les mêmes. J'ai juste copié ceux qui étaient là en plus sur les autres. Du coup, ça joue. Voilà. On peut lisser un peu le système aussi en utilisant, pareil, je vais prendre ça, 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 et je vais utiliser le blend et Alt Q. Sauf que ça marche pas bien le blend ici apparemment. Il n'y a pas d'action, c'est bizarre. Donc vous voyez comment on peut corriger le truc. Alors lui par exemple il est au centre. Ça va être quoi qui va être bon à toucher par rapport à lui à côté? Alors chest 0,3, le chest c'est un 1. Voilà, vous voyez, je bascule d'un à l'autre et j'ai du belly. Alors le chest on va le monter un peu. Alt Q, voilà. Encore. Oups, c'est pas lui, CTRL Z. Je vais monter un peu le chest. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Et là ça va être le pelvis qu'il faut descendre un peu. Ouais. Voilà, selon les zones, c'est pas les mêmes qu'il faut toucher. Celui-là, on va le descendre un peu aussi. Oups, ça bouge rien du tout. J'ai bien un cul pourtant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir par rapport à ceux d'à côté. J'ai Pelé, il est à 0,8 et 0,6. Ah ouais, parce qu'il est peut-être un peu... Ah mais j'ai du pelvis, j'ai pas de belly là. Vous voyez, ici j'ai pas de belly. Là j'ai du belly,
pelvis et le left handle, mais là j'ai du pelvis, left et right, mais pas le belly. Donc je vais le copier, donc je sélectionne lui, je prends lui avec, et je vais faire un copie. Comme ça, du coup, je me retrouve avec le belly ici aussi, que je peux, belly, pelvis. En plus, ça m'a copié les valeurs. Alors le pelvis, là, je peux le baisser maintenant. Voilà. Comme il n'existait pas dans l'autre. Celui-là, il y a un pelvis à 0,8. Je descends un peu et on doit être bon. Alors par contre, là, il est rentré dedans. Alors, on va augmenter le belly ou le diminuer le belly. Non, on va augmenter. Parce que belly, c'est le ventre, donc on va augmenter un peu le belly pour le faire sortir. Sauf que là, ça descend. Je diminue. Vous voyez, il faut bidouiller. J'augmente le pelvis. De toute façon, je peux, même si je le mets à fond, pas changer grand chose. Donc là, alors qu'est-ce qui me retient lui vers l'intérieur? C'est pas ça, c'est les poignets qui me le retiennent à l'intérieur, à mon avis. D'accord, je vérifie. Left et right, ils sont à 0,68 et right est à 0. Et lui, c'est le right handle qui est à 0,68. Donc je vais faire ça, ça, et je vais faire un copie aussi. Donc il devrait me rajouter le left, le right. Le left il est à 0,68. Ça, ça, left handle. Alors si je veux copier la valeur que d'un seul, à condition qu'il soit déjà que d'un seul bone et que le bone existe de l'autre côté, là je peux cliquer ici. Alors pareil, on sélectionne d'abord la destination ou les destinations et la source en dernier. Et ça a copié la valeur aux autres. Donc 68, 68. Voilà. Donc là, si j'augmente carrément ça, ça va plus à droite ou plus à gauche en fonction, je tire à droite ou à gauche, puisque c'est les poignées d'amour, ça d'accord, c'est ce qui est normal. Droite-gauche, je fais un CTRL-Z. Maintenant, je voudrais avancer. À vrai dire, c'est pas lui qu'il faudra avancer, c'est l'autre qu'il faudra reculer. Alors, ce que je vais faire, c'est vérifier entre les deux ce qu'il y a. Belly, pelvis et left. Et là, belly, pelvis, left, right. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mais normalement, c'est le belly hein, qu'il faudrait. Si je mets le pelvis à 0, par exemple. Ça me le rentre carrément, d'accord. Si je le mets à 1, Alt Q, il sort mais il sort pas assez. Et même le belly à 0, ça descend à l'intérieur, donc voilà, c'est là qu'on a monté. Ok. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il n'a pas voulu monter plus. C'est parce qu'on a du mal à le faire monter. À 1 même il finit par descendre. Donc il a du mal à aller plus loin quoi. Il faudrait mettre un peu de. Ben non, on n'a pas trop le choix, hein, à vrai dire. Donc si je relâche du pelvis maintenant, ça le fait descendre encore plus. Donc voilà quoi, j'ai pas le choix. Et je remonte avec lui. Et sauf que là il est à l'intérieur. Pelvis à 0. Et on va augmenter le belly. Sauf qu'il est vraiment bas quoi. Et on va remonter le pelvis pour le faire regrimper. Donc là on peut pas aller plus loin avec la déformation qu'on a. Même si je me mets à 1 ici, je suis à fond. Donc ben, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais sélectionner celui-là et je vais celui-là et lui au centre. Il y a autre chose qui rentre, ben non pourtant un 1 aussi, et je vais faire une copie et Alt Q. Donc c'est lui qui est descendu pour le coup, CTRL Z. C'est l'inverse que je voulais faire, les cibles et la source en dernier.
et copie, et Alt Q. Voilà. Là, il est déjà beaucoup mieux. C'est juste qu'il a enlevé le belly. En fin de compte, en enlevant le belly, on récupère de la main d'œuvre. Alors ici, je vais faire comme tout à l'heure, donc les destinations d'abord, et la source en dernier, ça va être celui-là. Je vais faire un copie, et Alt Q. Comme ça, je retire tout ça droit. Et là, du coup, je devrais pouvoir arriver à faire à peu près la même chose. Un copie, Alt Q. Pour le coup, ça tire peut-être un peu trop. On va faire que celui-là, celui-là, celui-là. Et celui-là, je vais pas rentrer plus loin, non, même pas celui-là. Celui-là en dernier. Et copie. Alt Q. Voilà. Ça c'est bon. Et on va juste aligner le central pour avoir quelque chose de... pour corriger le problème que j'avais tout à l'heure. Donc celui-là, source. Celui-là, destination d'abord, source en dernier. Et copie et Alt Q. Faut pas oublier de faire le Alt Q hein, pour corriger votre tir. Donc voilà, j'obtiens quelque chose d'à peu près rond. Alors, je vais pas retravailler plus le système. J'aurais pu peut-être faire un peu moins de... Non, ça va. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a que le haut là. Alors après, il faut jouer. Hein. Faut jouer. Hein. Donc, par exemple, celui-là, il va me servir de source. Je vais faire l'inverse hein, pour le coup. Donc, cela, celui-là et le point central en source. Je vais tout aligner, je vais tous les aligner sur la source en faisant une copie et un Alt Q pour vérifier. Copie. Alt Q, bah, ça n'a pas changé grand chose. Je vais les rentrer à la main. Alors tiens, on va passer en white paint. Donc vous voyez comment on travaille. Alors après on peut modifier tout le maillage, mais on voit bien le maillage. Hein. Et en white paint, pour le coup, on a on sélectionne les bonnes. Alors pour le white paint, il faut aussi rendre visible. Je reviens en mode objet. Je vais aller sur Avastar et je vais rendre visible le X-ray et les shapes. J'ai les deform bones, donc ils y sont les deform bones. Et je suis en fitted, donc je vais mettre les shapes pour voir les bones. Donc il serait machin, ça c'est bon, je suis dessus, je passe en white paint. Voilà, pour travailler en white paint, pour le coup, eh ben, il faut piner l'idéal c'est de piner l'outil de peinture. Donc par défaut il n'est pas piné. Vous faites un clic droit dessus, vous faites pin, Shift left mouse, là, pin, ça le bloquera, comme ça vous avez accès de l'autre côté. Moi je le descends en 0,02 pour la force pour lui et pour le add 0,02, ça suffit pour... après ça fait beaucoup de modifications, le pas est trop fort sinon. Et je vais revenir dans Avastar. Voilà, je suis bien. Tac, 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 freeze, dans slider. Voilà, donc là je vais essayer d'arranger tout ça en mode, alors en cliquant là-dessus, pour voir un peu le maillage. Et si je fais un A, je vais tout sélectionner. Donc je peux très bien sélectionner le bon ici en cliquant dessus. Alors pour cliquer dessus, il faut d'abord sortir de là. Et je vais prendre, c'est lequel celui-là, c'est le belly. Voilà. Alors, vous voyez le belly, comme il travaille, sa zone d'influence. Hein. Donc là on peut repeindre pour corriger le système, pour qu'il rentre un peu moins. Bon là il est carrément rouge. Au centre ici la barre, et là c'est un peu plus jaune. On peut corriger ça. Moi j'aime bien me mettre comme ça et sélectionner seulement les zones que je vais toucher. Je vous rappelle que j'ai le miroir activé, donc je vais sélectionner ça. Là on voit mieux la déformation. Donc avec le miroir activé, j'ai pas besoin de celui-là. Et les vertices qui vont bouger, ça va être les coins de chaque face. Les vertices ils sont sur les coins, ça sert à rien de cliquer au centre de la face. Bon,
parce que ça bougera rien, il faut cliquer vraiment sur les coins des faces pour changer. Donc là, on va faire un truc, je vais remonter, je vais mettre du add pour augmenter la force du belly, ici par exemple, pour qu'on voie bien ce qui se passe. Et là, si j'augmente, ah oui, j'ai cliqué plusieurs fois et ça bouge pas. Il faut pas oublier que il faut valider le Alt Q. Donc je fais un CTRL Z pour annuler mes déformations. Donc j'en mets 2, 3 et je fais Alt Q. Et là on voit comme ça bouge. 3, 4, Alt Q. Alt Q. Voilà, vous voyez comme ça travaille. Donc bon, ça aurait été dans l'autre sens qu'il fallait aller en fin de compte. Donc je le prends. Donc comme j'ai le belly sélectionné, donc pour le coup je vais le faire inverse. 1, 2, 3, 4. Je valide. Voilà, on peut travailler aussi comme ça. Il faut pas oublier d'appuyer sur le Alt Q. D'accord? Donc là on est bien. Et lui, alors 1, 2, 3, 4, on va se mettre plus en bleu pour le faire entrer. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Après, je voudrais ramener plus vers l'intérieur le point central. Alors, ça n'a pas basculé de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Ah bah non, parce que le centre il est où? Attends, j'ai pas bien vu quoi. Ouais, le centre il est là. Donc en mode miroir, ça aurait dû basculer. Non, ah oui, mais il faut sélectionner. Bah non, pourtant. Ça change bien de l'autre côté là, pourtant. 1, 2, voilà, ça c'est bon. Alt Q. Voilà. Et le centre. J'en mets un peu moins aussi. Alt Q. Donc là on joue les valeurs avec directement la couleur. Voilà. C'est très bien aussi au lieu de travailler avec les valeurs visuelles. D'accord, bon là il y a juste lui que je vais augmenter pour le faire ressortir. Vous voyez, c'est complémentaire. Là, je le rends plus rouge et Alt Q pour valider le redressement. Voilà, et comme je suis sur l'axe central, de toute façon, voilà. Donc voilà, après il faut y aller tranquillement, gentiment, en sachant que votre maillage il va vous servir pour beaucoup de choses. D'accord, bon moi c'est pas trop mal. Je vais conserver le maillage pour l'instant comme ça. D'accord. Donc à vous de travailler. Alors évidemment on peut aussi, au lieu d'être en mode face, passer en mode vertice ici. Et vous pouvez sélectionner, cliquer directement sur les vertices parce qu'on les voit bien. L'intérêt d'être en mode vertice par rapport au mode face, c'est que quand vous cliquez sur un vertice, vous avez aussi les valeurs et la liste des bonnes qui interagissent avec. Donc ça vous donne directement la liste des bonnes qui vont interagir et c'est intéressant de voir ce qui se passe. Alors aussi en mode Weight Paint, on a un intérêt qui est flagrant, c'est qu'on peut bouger les bonnes. Donc si je sélectionne là que je fais, si je sélectionne ce bone là, alors pour sélectionner, changer de bone, il faut désactiver le masque de peinture. Alors là pour le coup c'est le belly qui est activé. Donc si je fais un R, bon, on peut pas le voir là, mais si je fais un RX, alors RX, là je peux pas le sélectionner, donc il faut désactiver le masque et sélectionner le bon ici. Et vous pouvez faire bouger votre avatar pour voir comment ça se comporte. Alors après il faut faire attention que, bon là c'est pas lui qu'on bouge dans le bon sens, RX, faire bouger dans le bon sens, voir les plis, comment vont se comporter les plis. Bon ma foi c'est pas trop mal. Alt R pour remettre ça droit. Je prends lui. RX. Bon. D'accord. Bon, ça fait des plis, mais bon. Ok. Et les jambes. RX. Donc là on voit que tout à l'heure ce que j'ai fait, bon là, ça se comporte pas trop mal. Même au niveau du ventre, là où j'ai touché, j'ai rajouté le left handle, ben ça bouge pas trop. Hein. RX, tout va bien. Le mouvement il se fait et ça passe, il n'y a pas de, peut-être un petit peu des pointes à côté. Ah si quand même. Bon,
je vois pas trop bien ce qui se passe là, mais... Alors pour vérifier, je reviens sur lui, je me mets en mode comme ça je vois bien le maillage et je vois bien les déformations. Voilà. Si je veux tout voir, ben je fais un A pour sélectionner tout le maillage. Et là du coup, ben, je m'aperçois que c'est pas top pour lui. Donc je vais désélectionner le machin, je vais prendre celui de la jambe, et je vois que la jambe elle va un peu trop loin en dessous là. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Hein. Donc je vais corriger ça en revenant sur le maillage en mode voilà, je sélectionne ça et je veux pas que la jambe bouge trop ça, donc je vais faire du moins ici, juste dans l'angle, dans le coin. Voilà. Et ça sert de pas avoir un gros strength, parce qu'après, et il faut faire, d'ailleurs vous voyez, là je clique et ça revient direct, ça bouge direct parce que c'est pas le bone, apparemment il y a un petit souci de bone, ça devrait pas bouger. Si je fais Alt Q, voilà, et j'applique, vous voyez, il y a les deux qui agissent là, il y a celui de ce bone là, le maillage, le rig de ce bone là qui agit, plus le rig du fitted quand je valide avec le Q. Donc là, ce qui fait qu'il rentre, ce qui bouge comme ça en mode direct, c'est les bones standards. Et quand je valide, Alt Q, j'ai le bone du fitted qui joue en plus. Donc je peux baisser et remonter là. Voilà, donc vous voyez, ça compense les deux, compense ça. Et il compense pas en direct. Alt Q, voilà, ça bouge pas trop. Alt Q, Alt Q. Heureusement que je suis en miroir. Ah, il faut jongler. Là, on voit bien l'interaction des bones de animation, des bones standards, plus face à ceux du fitted. Alt Q, Alt Q. Alors on fait toujours la même chose. On s'arrange pour avoir un maillage assez souple, quoi. Et là, normalement de toute façon il n'y en a pas. Celui-là un peu moins. Alt Q. Voilà. Pensez à pas trop déformer non plus. Voilà. Évidemment avec un ventre comme ça va être difficile de faire mieux. Et là, par exemple, ici, là il n'est pas dessus, Alt Q, donc ça joue pas. Par contre, il faudrait peut-être que je change de bone. Donc je désactive le masque, je me prends celui-là, je réactive les masques. Et là, je vais diminuer un peu pour pas avoir la pointe. Ici, en mettant du moins, j'y suis. Donc, et Alt Q. Là, ça joue pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est peut-être lui. Alors, attendez. Plutôt de faire ça, je vais sélectionner celui-là. C'est celui qui bouge. Je vais regarder quels sont les bones qui travaillent avec. Alors, j'ai le upper leg à 0,35 et le pelvis. Là, je suis sur le pelvis. Donc, c'est lui qui s'avance et qui fait travailler, et le upper leg qui travaille aussi. Et je suis sur le milieu là. Donc, si je mets un peu moins de pelvis, en faisant Alt Q, ça joue pas. Par contre, le upper leg, est-ce que je peux le prendre là? Alors, on va le changer là directement. Le upper leg, je l'ai mis à 0. Pelvis et right à 0 lui. D'accord, si je le mets à 0 là, Alt Q, il faut valider. Et lui, il faut monter un petit peu. Et Alt Q. Oh là là. Je le remonte un peu comme ça. Alt Q. Je remonte un petit peu comme ça aussi. Donc on voit que ça agit un peu partout. Hein. Lui 2, 2. Lui
1,75. Ah. Je crois que c'est du 1,75, 1,75. 0,175 et 0,175. On va équilibrer les deux. 2 c'est au même niveau que lui, et lui il a combien? Lui il n'en a carrément pas. Donc on va carrément baisser même. Pour rejoindre. Ah, ça tire trop. Voilà. C'est pas trop mal. Celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, j'en veux plus. J'arrive pas à le sélectionner. Alors, il faut resélectionner un bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Voilà. Voilà celui-là que je voulais toucher. Et là, je pense que ça doit être pas trop mal. Il faut juste le toucher un peu. Upper leg. Voilà. Un peu 0 et Alt Q. Parce que pour valider le fitted aussi. Si je monte ou si je descends, ça change rien. Le pelvis, un petit peu moins. On va mettre un petit peu moins de pelvis. Un peu plus alors. Voilà, pour que le fitted il joue, il me déforme un peu l'avatar. Voilà. Voilà, donc après, bon, c'est à vous de jouer et d'arrondir les angles et d'essayer de faire quelque chose qui soit à peu près propre, même sur des mouvements. Donc voilà. Alors ça, c'est pas du tout gagné. Par défaut, on obtient quelque chose d'à peu près correct. Si vous voulez pas trop vous casser la tête, n'oubliez pas que il faut jouer avec des Alt R. Il faut jouer en évitant les extrêmes. Alors là, j'ai un extrême qui est, ou alors vous restez, enfin, en évitant des limites extrêmes entre le plus bas et le moins bas et le plus fort, je veux dire. C'est-à-dire que si je reviens ici, que je remonte, alors où est, alors c'est sur le cube, ouais. Et là, je suis, ah oui, pour revoir l'ensemble des sliders, pensez à vous remettre en mode objet. Hein. Voilà, sur lui, en mode objet, pas en mode pause. Voilà, et là normalement j'ai les sliders, voilà. Et en fitted, ici, fitted, et je vais venir ici, alors c'était le belly, tac tac, belly slide, vous voyez je suis à 0,54, si je pousse encore à fond, voilà, donc il faut, vous pouvez faire un avatar qui va avoir deux limites, c'est-à-dire d'ici à ici, on va dire, ou même 3, hein, vous en faites de 1 de ici à ici en le réglant bien, vos réglages, un middle et un en bas. Même si là, apparemment, du début à la fin, c'est pas si mal que ça au niveau des déformations. Ça gère bien. Mais c'est plus compliqué à régler, quoi. Hein. D'accord vous en faites un ou deux une de zones. Pareil pour pareil pour les breast clivage size. Là je suis à 100. On peut descendre. Alors là j'ai un petit bug. C'est que quand j'étais comme ça, si je descends à 0, voilà, il bug plus. Ah si, voilà. Vous voyez ce qui se passe? Je perds les bones de la poitrine. Quand je fais ça, je descends à 0, dès que je remonte, boum, ça casse tout. Donc je fais un CTRL Z, encore un. Alors évitez de descendre sur le size à 0 ici, parce que si vous tapez le 0, vous remontez plus. Hein. Il y a une chance sur deux que vous perdiez le bon. Ça doit être un petit bug, je sais pas à quoi ça tient. Et après vous pouvez revenir ici, évidemment, dans des valeurs d'origine. Voilà. Qui sont les valeurs d'origine. Voilà. Ok. Après, une fois que vous avez fait ça, le fitted, on va dire que le fitted est terminé. Vous avez les outils. Ah ben on n'a pas vu l'outil blend. Tiens, on va juste le regarder en vitesse. L'outil blend. Alors lui, je vais le remettre en mode pause. Pause. Ici, je vais sélectionner toujours pareil. On va prendre lui.
C'est le pelvis, ça tient. Ou le belly. Le butt. Est-ce que j'ai d'autres choses? Belly, tiens, on va se mettre sur belly. Et j'ai passé lui en mode white paint. Donc toujours pareil, alors, en étant sur le belly, je vois son influence. Et si je viens ici, bon, j'ai pas un truc trop pourri. Alors il faudrait que je déforme. Pour déformer, il faut que je sorte de là. Je prends lui, je le passe en mode objet. Mode objet, normalement, je dois pouvoir voir, à condition que l'autre aussi soit en mode objet. Normalement, au lieu de faire tout ça, on a un truc ici, là. Skin. Pose. Qui bascule tout en pose. Retarget. Retarget, c'est l'objet mode. Voilà, tiens. Et voilà, j'ai monté le belly size. Voilà. Et je repasse en pose. Ce qui me met lui en pose. Et lui devrait être en white paint. Voilà. Si je touche ça, ça devrait pas. Ça devrait pas me poser trop de problèmes. Alors je suis en white paint, sauf que j'ai pas les. Allez, reviens en mode objet. On va rendre visible le X-ray. Fitted mesh, X-ray. Alors pourquoi je ne vois pas les déform bone? Voilà. Et je reviens en mode white paint. Voilà. D'accord. Donc je reprends mon belly, bonne, et je regarde un peu comment ça se comporte. Bon là ça se comporte pas trop mal. Ça m'énerve parce que quand je veux un truc, voir un exemple qui va pas bien, c'est tout bien. Voilà, on peut vérifier si bon, c'est à peu près rond quoi. Alors je peux aussi faire un truc comme ça. Bon, on peut essayer. Là sur les, si je me mets ici en mode vertice et je sélectionne celui-là ou celui-là par contre, celui-là, I shift, celui-là, celui-là et celui-là et celui-là. Normalement, il doit faire une moyenne entre ceux-là et ceux à côté là. Donc en sélectionnant cette partie-là, je vais me prendre le central. Voilà. Et je vais aller dans les tools pour voir ce que ça donne. Tool, weight tool. Et j'ai fait un blend. Voilà. Il m'a rapetissé un petit peu tout. Il m'a fait une moyenne entre les deux, quoi. Et pareil, si je veux avoir quelque chose de plus lisse, ici, là, 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 ici par exemple, ici, voir ce que ça va donner si je fais un blend. Alors ça m'a rapetissé, par contre j'ai pas fait Alt Q, donc je vais le faire. Ce qui avait pour effet de me ramener le ventre évidemment. Là, je vais faire un blend ici. Voilà, donc on voit la modification. Et Alt Q, ça me répartit les points. Vous avez vu là, on a bien vu la modification. Hein. Si je resélectionne, évitez de ne passer pas à droite gauche, restez que sur un côté. Hein, si je fais un blend, vous voyez, ça me le bouffe ici. Alors faut faire, là je monte un exemple, hein, et ça me remonte en faisant Alt Q, ça me remonte tout vers le haut. Dans le dos, bon, c'est voilà. Par exemple ici, vous voyez, ça fait des zigzags. Si je regarde là-haut, bon bah si je prends mon armature, mes points, je vais faire un A pour être sûr de ne pas avoir tout pris. Je prends mes points. Ici, je prends pas plus que le point central. Voilà. Et je vais faire un blend. Voilà. Et là, je fais Alt Q. Ça me les a mis à l'horizontale et ça m'a bien lissé le maillage. On voit au niveau des couleurs que c'est pas très propre. Donc voilà, après c'est pareil, on peut sélectionner les zones, faire des blends si c'est nécessaire. Hein, si votre maillage bouge bien, c'est pas la peine de chercher à corriger les couleurs si le maillage bouge bien. Moi je le fais pour vous montrer comment ça travaille, mais c'est pas forcément une bonne idée. Parce que peut-être qu'en faisant ça, je suis en train de casser tout mon rig. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on fonctionne le blend. Hein. C'est assez intéressant comme outil. Après, il y en a d'autres, il y en a qui
Il y en a par exemple le transfert weight qui est intéressant, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre cours. Ça permet de transférer tous les poids d'un objet sur un autre. Un peu comme quand on fait quand on a fait le bind mesh. C'est-à-dire que ça a pris tout le poids du mesh en dessous pour suivre. Voilà, donc c'est pas mal. Après, il y en a d'autres, les levels, qui permettent d'augmenter le niveau à l'ensemble. Et là, si maintenant je passe ici, alors je suis en with paint, je désactive ça. Je vais pouvoir sélectionner L. Attends, j'enlève ça. Voilà. Ça. Et je peux faire un R. Et le ventre, il s'encastre bien comme il faut. Voilà, bon là, c'est pas très joli, mais ça va. Il s'encastre comme il faut. Il faut bien qu'il se plie à un moment donné, quoi. D'accord. Et dans le dos. R. Hop, hop, hop. Ouais, ça va. Regarde, c'est pas mignon, ça. Bon, maintenant, si on est comme ça, on peut très bien le transformer en statique et en faire une espèce de cruche. Ou un pot. Bon, voilà. Donc on a vu un peu le rig comment il fonctionne. J'espère que ça vous aura aidé. Et on va maintenant transférer ça sur SL, histoire de... Non, bah non, on va pas transférer ça sur SL. On va passer à la partie texture maintenant. Hein, une fois que le rig est fini, même, attendez, avant de finir le rig, je vais quand même vous montrer d'autres choses. Je vais faire Alt R pour revenir en arrière. Je vais passer en tabulation pour passer en mode Edit. Alors, admettons que le rig soit terminé et que je veuille maintenant, alors, donc je sauvegarde bien mon travail. File, Save, As, et je vais faire étape 3. Étape 3, ok. Save, voilà. Donc là, j'ai celui-là qui est sauvegardé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que une robe, elle est toujours, en considérant qu'elle est riguée et que c'est tout bon, je vais cacher les armatures. Armature. Alors, est-ce à l'apparence? C'est ça que... Je suis quoi là? Je suis en mode edit, d'accord. J'ai... Remarque, j'ai juste à cocher ça. Voilà, pour pas le voir. En admettant que je sois là, en mode edit, on peut toujours, évidemment, s'amuser à modifier la robe maintenant. Sans aller trop loin, c'est-à-dire faire des trous dedans, faire ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que si je veux faire des trous, je peux sélectionner les faces, ici, tac, 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 tac. Alors tiens, on va se mettre là. Voilà, on peut faire des trous facilement. Vous allez me dire en mille et mille, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah ben, on va faire un cœur. Voilà. Ça ressemble pas à un cœur, mais ça va ressembler à un cœur après. Et là, je prends mes faces et je les supprime. Je fais un X face. Donc d'accord. Et puis là, je vais attraper les bordures en mode Edge pour le coup. Alors, je vais rester appuyé sur CTRL. Je vais prendre lui. CTRL. Jusqu'ici, ici, ici. Ouais, il suit le bon chemin. Avec le CTRL appuyé, ça gère. Et sauf ici, il n'a pas bien géré naturellement. Alors, je fais Shift, j'enlève les deux là, et je prends ces deux là. Et une fois que j'ai ça, ben, je vais aller dans les tools. C'est les tools de... Oui, c'est les loop tools. Ici, et je vais faire un relax. Tac, 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 tac. Plusieurs relax. Voilà. Bon, ça pourrait être pire, hein, comme cœur. Après, il faut juste bouger un peu les vertices. Et on n'est pas si mal. Celui-là. Ou je vais tirer celui-là vers le bas. Voilà. Prends celui-là. Et GZ. Un petit peu vers le bas. Voilà. D'accord. Alors évidemment, ça travaille, mais on a toujours notre avatar et le rig qui est fait, qui bouge pas. Donc voilà, vous pouvez découper ça et faire des modifications après. Genre là, si je repasse en mode objet, que je réaffiche mon avatar que j'avais caché. Ça c'est le upper lover, machin. Je vais afficher avatar mesh, voilà, pour pouvoir visualiser. Non,
c'est pas le bon. C'est celui-là. Pour pouvoir visualiser les modifications. Là, si je tourne, j'ai le cœur qui tourne et qui s'étire et tout, donc la robe elle suit bien. D'accord? Donc il n'y a pas de problème, ça n'a pas touché notre travail derrière. Après, ça c'est un petit peu embêtant parce que il faut quand même gérer la peau dessous. Hein, donc au niveau de l'alpha, vous allez être obligé de ne pas mettre d'alpha à cet endroit-là. Donc vous avez intérêt que votre rig colle bien à votre avatar. À savoir, hein, donc faites attention à ça, mais bon, on peut le faire. Bon, là on a fait un trou dans notre robe, on voit que ça bouge, et on va pouvoir attaquer la suite sur un prochain enregistrement. Allez, à bientôt!